la femme, oui, on parle également du développement des affaires initié par la femme, piloté par la femme en République démocratique du Congo connaît des problèmes, des sérieux problèmes. Et aujourd'hui, spécialement avec notre thématique du jour, nous allons réfléchir sur ces différentes difficultés, ces différentes barrières qui s'opposent. Est-ce possible aujourd'hui de parler du business féminin? Comment faire pour s'y prendre? Est-ce que les institutions financières accompagnent les femmes dans leurs activités, formelles ou informelles? On en parle sur ce plateau. Je reçois pour vous des invités. Il s'agit bien sûr de Madame Gisèle. Bienvenue. J'aimerais vous présenter, vous êtes femme entrepreneur, mais également directeur général des Futur Group. Futur Group. Future Group. Yeah. Voilà. Également, nous avons l'honneur de recevoir pour vous Madame Tissia Mukuna. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes aussi femme entrepreneur, directeur général des Latinoises. C'est ça, fondatrice de Latinoise. Un petit détail, un commentaire sur Mukuna? Je ne suis pas la fille du pasteur Mukuna. Très bien. Et pour jongler un tout petit peu notre plateau, nous recevons aussi un homme. Il s'appelle Christine Chika. Bienvenue. Merci. Et vous, vous êtes motivateur. Ouais. Alors, notre thématique du jour nous parle du business féminin face aux défis de financement. Quelles pistes, quelles solutions et quelles opportunités? Commençons d'abord par vous, Madame Gisèle. Est-ce que l'on peut dire que le business féminin a une place ici en RDC? Bien sûr, le business féminin a une place ici en RDC. Mais alors, c'est quoi la question? Et les femmes entrepreneurs existent, elles sont là, elles sont prêtes à participer au développement quand même de l'économie congolaise. Et puis quoi, les difficultés? Oui, oui. Ben, il y en a, sauf que il y a plusieurs. Avant qu'on arrive aux difficultés financières, il faut qu'on cite aussi quand même les difficultés. Et donc, pour vous, le business féminin évolue comme sur des roulettes en RDC? Ben, pas Ça comme existe ça et ça existe, évolue. ben, pas comme sur des roulettes, mais ça existe. Il faut au fait qu'on fasse un peu plus d'efforts. Il faut qu'on trouve des moyens pour encourager et pour mieux structurer les femmes entrepreneurs ici au Congo comme partout ailleurs. Très bien, Madame Tissia, la loi congolaise encourage-t-elle le business féminin? Encadre-t-elle le business féminin? Bon, j'aimerais commencer par dire qu'il y a beaucoup de femmes entrepreneurs. Mais sauf que beaucoup sont dans l'informel, comme nous le savons tous. Ce problème d'être dans l'informel résulte en fait du fait que la loi au Congo est plus punitive qu'encourageante. Je m'explique quand je dis punitive, dans le sens où beaucoup sont découragées à être formelles parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles vont gagner à se formaliser, à part des maux de tête, des tracasseries et consorts. Donc, pour échapper à ces tracasseries, elles préfèrent rester dans l'informel. Mais en restant dans l'informel, elles échappent aussi aux chiffres officiels déjà sur l'entrepreneuriat, mais aussi aux coups de pouce que peut offrir le gouvernement. Les avantages. Ouais. Notamment, par exemple, le concours de plan d'affaires qui a été lancé par le ministère des PME, qui a donc 3 volets. Un volet PME, jeune entrepreneur, et un volet femmes, où elles peuvent avoir 5 000 $. Ou encore des initiatives comme les Disqueen, où elles peuvent aussi avoir 5 000 $, et tout ça sont des subventions, donc ça ne se rembourse pas. Mais pour y avoir accès, il faut être formel, il faut avoir un numéro RCCM, il faut avoir une identification nationale, mais sauf que de crainte de passer ces étapes-là et après de se faire taper sur les doigts avec nos impôts qui sont, on va dire, décourageantes dans certains secteurs, eh ben, ils restent dans l'informel. Mais on en trouve cette situation partout. Mais pourquoi seulement ici, ça doit, réprimander ou repousser les femmes? Pourquoi ne pas oser? Qu'est-ce qui serait la base? Pourquoi ces femmes n'acceptent pas de se lancer comme tout autre ou dans des différents pays où il y a également la loi, il y a également l'impôt, il y a également l'État? Pourquoi seulement ici, ces femmes sont un tout petit peu, difficiles à se lancer? Comme elle vient de dire, que le gouvernement, il frappe un peu plus, il est plus punitif qu'autre chose. Alors, les gens préfèrent, les femmes, là on parle de la femme en particulier, elles préfèrent rester dans l'informel où il y a moins de tracasseries, il y a moins de gens des agents de la DGI ou des GRK ou des GERAL qui viennent frapper à la porte chaque fois pour demander des taxes. Et on ne sait même pas combien on en a ici, au fait. Il faut, ça c'est aussi une autre discussion sur la fiscalité au Congo. Normal de parler du business féminin avec l'informel, à votre avis? Ben oui, hein.
Je pense que c'est normal parce que je crois que la majorité des femmes entrepreneurs sont dans l'informel. Alors, monsieur Christen, je ne vous ai pas oublié. Votre réaction en tant qu'homme, mais aussi en tant qu'observateur. Ouais, je pense que pour soutenir en même temps, c'est vrai, il existe des femmes entrepreneurs, mais les femmes n'ont pas le courage d'oser. Je pense que les femmes... Généralisé. Ouais, l'entrepreneuriat n'a pas de sexe. Donc, les femmes font face aux mêmes défis que les hommes. Mais malheureusement, les femmes n'ont pas ce courage de se lever, de tenir justement, d'arriver jusqu'au point de pouvoir l'égaliser. Pourquoi? Parce que, je sais pas, ils sont confrontés à des challenges culturels, okay, qui est lié au sexe, et aussi à beaucoup de challenges aussi des stéréotypes aujourd'hui qui obligent la femme de rester dans un carquois pour dire donc je le fais pour nourrir la famille, mais je le fais pas pour développer le pays. Donc c'est rare de trouver des femmes entrepreneurs aujourd'hui qui emploient des milliers de gens. Mais c'est une réalité que l'on trouve, j'irai bien sur cette question partout ailleurs. Mais pourquoi ici ça marche pas? Pourquoi est-ce qu'il y a cette résistance de ces femmes? Là, la résistance pour moi se trouve au niveau de la mentalité de la femme elle-même. Congolaise, parce voilà, exactement. Voilà, exactement. La femme veut de privilèges, ne veut pas lutter. Oh, je suis pas d'accord. En fait. Parce qu'aujourd'hui, elle va réagir. Il y a plusieurs points. Elle vient de le dire que on organise des concours pour tout le monde, mais ensuite on organise des concours spécialement pour les femmes. On crée des avantages spécialement pour les femmes. Pourquoi? Parce que la femme n'a pas ce courage-là. On essaie de l'encourager autrement en donnant d'autres pistes de solutions pour dire, OK, il y a tellement d'hommes ici, OK, on crée une histoire uniquement pour les femmes où elles se sentiraient beaucoup plus à l'aise, peut-être entre elles. Adaptant les circonstances, voilà. L'environnement pour la femme, c'est ce que vous voulez dire. Exactement. Et donc la femme n'est pas compétente pour y aller avec les mêmes conditions, même environnement que les hommes. Voilà. S'il faut paraphraser ce que vous dites. Là, je suis en train de dire plutôt que la femme s'ignore. Voilà. Vous avez voulu réagir tout à l'heure. Oui, je suis pas du tout d'accord. Alors déjà, je suis pas d'accord de dire que les femmes manquent de courage. Je pense que les femmes sont très courageuses. Déjà, nous portons le berceau de l'humanité dans notre ventre, donc je pense qu'on a du courage à faire beaucoup de choses et à lancer un business aussi. Si après il y a des femmes qui sont dans l'informalité, je pense que c'est parce que elles voient plutôt leur business effectivement pour nourrir leur famille, mais pas spécialement pour le développer en grand du multinational. C'est peut-être pas la même ambition, mais ça n'a rien à voir avec le courage. Elles attendent qu'on leur balise le chemin. Non, ça n'a rien à voir avec le courage et ça n'a rien à voir non plus avec le fait de faciliter le chemin pour tel ou tel sexe. Tout simplement, c'est de la motivation qu'on donne. Le fait de donner des subventions spécialement aux femmes, c'est pour justement les motiver à avoir cette ambition-là que leur société soit le monde de l'entrepreneuriat. Non, quand on est dans un monde patriarcal où on a passé des décennies et des décennies à dire qu'on est dans un monde d'hommes, un monde de machos, où la femme sa place est à la maison. Pour casser cette mentalité-là, il faut réussir à motiver les gens à voir que l'herbe peut aussi être verte ailleurs. C'est tout simplement pour casser une mentalité patriarcale et macho. Raison pour laquelle on donne beaucoup plus de privilèges à la femme. Mais parce que pendant tout le temps, mais parce que pendant tout le temps, vous ne voulez pas accepter qu'il y ait des privilèges pour la femme. Non, que ça soit dit ainsi. Non, moi ce que je n'accepte pas, c'est le discours derrière. Okay. C'est un fait qu'il y a effectivement des subventions dédiées aux femmes, ou comme aux jeunes d'ailleurs. Est-ce que c'est parce que les jeunes ne sont pas courageux? Non. C'est tout simplement qu'on est dans une société où la place, c'était un homme d'un certain âge. Voilà, c'était ça un patron, c'était ça un leader. Un homme d'un certain âge. C'est notre culture. On a basé aussi notre société sur ça, sur une société patriarcale. Maintenant, pour casser cette image qu'un leader, c'est pas forcément un homme, ça peut être une femme, c'est pas forcément un certain âge, ça peut être un jeune, il faut réussir à motiver ces jeunes et ces femmes à aller aussi au devant de la scène. On les motive comment? En donnant des pistes de développement et d'ambition. Est-ce que ça veut dire que ce sont cette charge? Mais au gouvernement, aux structures, de mettre en place justement tous les acteurs de la société pour qu'on participe tous à la croissance de notre pays. Est-ce que ça manque de courage? Non, c'est justement comment motiver tel et tel pan de la société qui est ignoré pendant longtemps. On va y aller avec un exemple. Je voudrais que vous puissiez rebondir toutes deux. On parle de
de 30% de représentativité ou de représentation de la femme. C'est déjà une bonne volonté du gouvernement. On parle également des opportunités que vous offrent les différents, les femmes politiques, partis politiques, à oser. On parle aussi des offres qui se présentent dans les différentes entreprises. Mais les femmes se manifestent de moins en moins. Est-ce que la question se situe sur la responsabilité du gouvernement ou la prise de conscience individuelle de la femme? Moi, je crois que c'est plus la prise de conscience individuelle de la femme, mais il y a plusieurs difficultés auxquelles elle fait face. Ok, donc il y a d'abord la difficulté psychologique et puis sociologique aussi, comme on dit, l'environnement et autres. Le gouvernement, normalement, c'est bien qu'il pense à la femme, 30%. Bon, je ne sais même pas d'où est-ce qu'ils ont sorti ce chiffre-là. Non, mais c'est une faveur. C'est une faveur. C'est une faveur qu'on offre aux femmes. Non, là encore, je suis pas d'accord. J'aime pas du tout ce discours de dire qu'on fait des faveurs aux femmes, qu'elles sont pas courageuses et parce tout. qu'elles n'osent pas. On leur remonte. Au lieu de les regarder comme ça avec des yeux, avec un regard, avec deux yeux impuissants. C'est culturel. La femme doit oser. C'est pour ça qu'on est là. Nous deux, avec Ticia ici, nous sommes parmi, je dirais, bon, peut-être 1 ou 2, 3% des femmes qui se sont découvertes au fur et à mesure pendant le temps. Et puis nous avons eu le courage de sortir de notre zone de confort et créer des sociétés, de fondations, c'est ça? Donc voilà, c'est pas donné à tout le monde. Ce qu'il faut faire, d'abord, je sais qu'il y a plusieurs femmes intelligentes et qui peuvent même soit faire la politique ou aller dans les secteurs privés comme publics. Mais sauf qu'il faut que la société congolaise évolue aussi avec la femme, que la société congolaise, je dirais, non facilite la tâche parce que c'est pas une faveur, mais au moins qu'elle accepte aussi de voir la femme combattante, la femme forte, initiative et autres. Comprenez, je m'excuse, j'ai été un peu distraite. C'est pas grave. Alors, monsieur Christelle Chika, est-ce qu'il faudrait qu'on y aille avec une femme qui attend le beaux yeux des hommes, c'est-à-dire les faveurs des hommes, ou y aller avec une femme pour un Congo plus fort demain, je parle de ce Congo développé, y aller avec une femme qui se bat pour ravir, se trouver une place, s'imposer? Je pense que la femme n'a pas à prouver quoi que ce soit. Je dirais plutôt que la femme a juste besoin de se révéler. Parce qu'elle a des talents, elle a de potentiel, elle doit juste se révéler de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'elle a été couverte d'abord dans sa mentalité devant les hommes. Des chers dames ont relevé ça effectivement. Parce que moi, dans ce que je fais, ce que j'encourage les femmes à se manifester, à se lever et à se révéler. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, la lutte n'est pas contre l'homme. La lutte est contre elle-même d'abord. Cette force de pouvoir se relever, de se dire, ok, je suis capable de faire, pas parce que c'est un défi envers les hommes, non, c'est parce que c'est un défi envers moi-même. Parce que si je suis sur cette terre, c'est pour me révéler. Elle se manifeste avec le côté homme plus généreux, plus hospitalier, plus accompagnateur, ou elle se manifeste en tant que femme qui se tient debout et qui arrache sa place? Je dirais dans sa nature. Je dirais qu'elle se manifeste avec sa nature. Parce qu'elle est particulière, elle est différente de l'homme. Voilà. Alors, on va partager un tout petit peu vos expériences. Il y a de ces femmes aujourd'hui qui se disent difficile d'avancer. Il y a d'autres qui veulent se lancer pour dire pourquoi pas devenir demain comme Madame Gisèle ou Madame Ticia. Elles ont osé. Premièrement, nous parlons du business féminin, mais également les défis financiers. Est-ce que ça a été facile pour vous de monter vos différentes entreprises? Quelles ont été les conditions, les contraintes, et comment avez-vous fait en tant que femme d'abord pour contourner ces réalités? C'est difficile de monter une entreprise, là, peu importe que l'on soit une femme ou un homme. C'est difficile de monter son business. Donc les problèmes financiers, tout le monde peut les avoir après. C'est vrai qu'il faut aller à la pêche à l'information, savoir où trouver l'information pour avoir des subventions, pour avoir une aide de l'État ou pas, un accompagnement pour mettre en place son business plan. Il faut faire des économies à gauche, à droite. Il faut travailler peut-être un boulot qui nous plaît pas trop, mais juste pour avoir un peu d'argent, histoire de se faire un petit capital pendant un petit moment. En tout cas, c'est ce que j'ai fait.
Moi, j'ai un master en marketing et un MBA en négociation. Et pourtant, j'ai été caissière pendant 1 an pour justement avoir de l'argent de côté et beaucoup de temps pour créer ma structure. Si je faisais un travail qui était à la hauteur de mon diplôme, j'aurais pas eu ce temps-là. Et j'aurais pas eu le temps de monter ma société. Donc, je savais qu'il fallait que je fasse un sacrifice, que je mette un peu ce pourquoi j'avais fait mes études entre parenthèses, pour me trouver un boulot alimentaire qui me permette de mettre de l'argent de côté, pour après lancer ma marque de café. C'était parti comme sur des roulettes, sans contraintes, sans difficulté. Bien sûr que ça a été difficile. Quel genre de contraintes vous avez connu justement? Les contraintes que l'on connaît, c'est quand on n'a pas de fonds ou de capital, quand on est jeune et qu'on sort de l'école et de la fac, comme c'était le cas pour moi, on n'a pas 10 000 $, 50 000 $, dans son compte en banque. Enfin, sauf si on s'est très bien débrouillé pendant l'école, on n'a pas ça. Donc du coup, j'ai dû travailler un travail alimentaire pour pouvoir mettre de l'argent de côté. J'ai dû aller à la pêche à l'information pour savoir où trouver de l'argent. J'ai aussi fait appel à la famille. On oublie souvent que la famille, c'est le premier cercle où on peut quand même avoir de l'argent pour monter sa société. Parce que si vos proches, si vos parents, vos frères et sœurs ne croient pas en votre projet, comment vous allez réussir à persuader un banquier? Même vos propres parents qui vous connaissent ne veulent pas investir dans votre entreprise, alors un banquier. Donc, il faut aussi faire appel à l'entourage très proche, que ce soit la famille, que ce soit les amis. Bien sûr, c'est de l'argent qu'on va leur rembourser, mais croyons-nous, donc ils nous donnent un petit coup de pouce. Et puis après, il faut aller voir les subventions, notamment en ce moment, je motive tout le monde à aller se rapprocher de la PADM-PME, qui lance son concours de plan d'affaires pour les PME, les jeunes entrepreneurs et aussi les femmes, comme je l'ai dit. Il y a aussi les Disqueen qui donnent des subventions. Donc, il faut aller comme ça à la pêche aux informations. Madame Gisèle, elle a parlé de contraintes lucratives, si on doit le dire ainsi, liées à l'argent financière. Et vous, quel genre de contraintes vous pouvez présenter en ce moment? Pas nécessairement parler de vous, mais des contraintes générales qui offusquent aux femmes d'évoluer. Dans les business. Bon, je peux parler de moi aussi, c'est pas grave. Je viens quand même d'un background financier et qui m'a permis aujourd'hui de créer ma propre société avec mes épargnes. Ok, donc au fur et à mesure, pendant peut-être 5-10 ans, j'ai eu le temps de mettre de l'argent de côté. Donc je n'ai pas encore eu de difficultés financières comme telles et j'ai une autre façon de voir les choses. Alors, par rapport aux autres femmes entrepreneurs, comme vous venez de le dire tantôt, l'entrepreneuriat n'a pas de sexe, ok? Bon, l'expérience m'a fait voir quand même autre chose par rapport aux entrepreneurs congolais en particulier. Ils n'ont pas... je veux être un peu plus gentille. En fait, il faut que l'entrepreneur congolais soit quand même mieux éduqué, ok? Qu'il soit discipliné, femme-homme. Maintenant, pour la femme, elle doit se préparer. Moi, je me suis préparée sur 5 ans. J'avais déjà une vision, une mission. Je savais où est-ce que je voudrais aller. Des visions, des objectifs à court terme et à long terme. Alors, je demanderais même à toutes les femmes, qu'elles soient une maman qui vend le pain ou quelqu'un qui va avoir une grande entreprise, d'être bien structurée. Okay? Avoir un bon business plan. Voir de l'avant. Si tu es capable de faire des épargnes et avoir un start-up capital, c'est bon, vas-y. Sinon, pour accéder au financement bancaire, il faut être préparé. Il faut faire des recherches. Il faut approcher 2-3 banques. Qu'elles regardent, Qui sont toujours pas favorables. Non, elles sont pas. J'y arrive. Elles sont pas favorables. Mais non, il faut d'abord commencer par avoir un compte bancaire. La moindre des choses, il faut créer une relation avec la banque. Ok, c'est une banque qui va te prêter de l'argent. C'est pas ton argent. La banque aussi, elle prend des risques en prêtant de l'argent. Donc, je dirais, dans le business plan, rentrons dans la relation, créer des relations. Créer une relation avec la banque, au moins 6 mois, ok, où tu gardes tes revenus, où les dépenses aussi sont. Donc, tout doit être vraiment visible. La banque doit voir comment tu gères tes finances, ok. Pendant au moins 6 mois, mais même plus, c'est mieux. C'est pour ça que je dis qu'on doit être préparé même sur 2 ou 3 ans d'abord. On peut même faire, si possible, faire une projection pour essayer d'estimer à quel moment j'aurai besoin d'un boost sur mon capital, ok? Donc, admettons, moi, j'ai mis peut-être 6 mois. Alors, je me prépare par conséquent. Je me prépare
pour répondre aux conditions bancaires, ok, en tant que SMI. Alright? Donc, après ça, maintenant, j'irai voir la banque, après avoir créé une bonne relation, et voir au moins, parce qu'aussi les banques, elles sont là pour se faire de l'argent, combien de commissions tu leur amènes ou pas, et tout, voilà. Tu présentes ton business plan et autre chose. On n'est pas obligé d'avoir l'hypothèque ou quoi que ce soit pour accéder au crédit. Les banques ne sont pas si mauvaises et vicieuses. J'ai comme l'impression que nous présentons une réalité étrangère. Est-ce que les banques au Congo, je ne citerai aucune, arrivent quand même à accompagner la femme dans ses activités? Difficilement. Plus petite difficilement. soit-elle. L'accès au financement est très difficile ici et les banques font tout pour que ça reste difficile et inaccessible. Ok. C'est aux pas femmes. vrai. Parce que nous connaissons les réalités, nous connaissons dans quel contexte dans lequel les entrepreneurs évoluent aujourd'hui, mais les banques ne font rien. Parce que si tu n'as pas l'hypothèque aujourd'hui, tu as beau avoir ton compte pendant 6 mois où tu mets tes 200, 500 $, mais quand tu vas revenir pour avoir un crédit de 10 000, ils vont t'ajouter une autre condition, tu ne réponds pas à ça, tu ne réponds pas à ça, parce que c'est vraiment difficile. Non, non, Pouvons non. nous lancer, réagissez à ça. Vous avez Alors, le il livre y a aussi un volet que je voudrais ajouter. Parce qu'il y a toujours un discours de confiance que les banques amènent lors de Ben conférences, oui, ben mais les oui. réalités, Oui, je suis d'accord. quand vous y allez, c'est... Non, moi, écoute, moi, complètement je veux différente. vous donner, au fait, une autre réalité des banques congolaises. Il faut juste être prêt à répondre à leurs conditions. Oui, mais quelles conditions? Alors, il y a aussi d'autres options. Par exemple, même tu épargnes un peu d'argent, admettons 50 000 ou même 10 000. Nous avons la chance d'être dans un pays qui a quand même des taux d'intérêt assez élevés pour des comptes bloqués ici, ok? Le crédit est très cher au Congo. Il est extrêmement cher, mais c'est lié au risque. C'est lié à la volatilité de la monnaie locale aussi, ok, nationale. Alors, il y a toujours de moyens, pas de contourner illégalement, mais de réfléchir un peu plus À vous intelligemment. entendre parler, on a comme l'impression que madame cherche à nous faire comprendre qu'au Congo, il sera très difficile, si on ne reste pas dans la logique des banques, de se faire booster ou accompagner. Non, dans je vais parler aussi d'autres options aussi, hein, de financement. Il n'y a pas que la banque, mais je trouve que c'est pas bon, ce n'est pas bon pour un entrepreneur d'utiliser les fonds propres pour financer son business. C'est toujours mieux de passer par la banque. Est-ce que l'on peut compter sur nos entreprises financières? Moi, personnellement, je serais plus d'avis d'utiliser ces fonds propres, c'est-à-dire de savoir qu'on veut créer notre business et mettre de l'argent de côté pour créer ce business, plutôt que d'aller Tourner le dos à directement l'État, s'endetter tourner le dos aux banques. à la banque. Surtout qu'on a des taux de Très élevés. Oui, on a des taux d'intérêt qui vont de 12 à 18% dans certaines banques. 24. 24 sûrement aussi dans d'autres, ça ne m'étonne même pas. C'est tellement élevé que je ne vois pas trop pourquoi se focaliser sur les banques quand il y a d'autres moyens. J'ai parlé Lesquels? des subventions, Parlons-en, mais oui, je parle aussi du justement. crowdfunding, où on peut présenter son business sur Internet et demander une participation à sa communauté ou même à des personnes qui sont dans d'autres pays, en Belgique, tout ça. Si vous arrivez à les convaincre, ils vont mettre un petit quelque chose dans le financement de votre entreprise. Donc, il y a quand même d'autres moyens que d'aller prendre des dettes à 18% ou 12%. C'est quand même toujours infernal. facile pour les femmes que pour les hommes? Rentrons dans votre logique. En dissociant un peu les deux. Il faut pas dissocier pour dissocier. Ce qui est difficile, c'est être entrepreneur et créer sa société. Après, dissocier pour dissocier, le financement, ça attaque tout le monde. Qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, qu'on soit un extraterrestre, c'est compliqué. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que ce qui est compliqué pour les femmes en particulier, c'est plus le soutien de la famille. Parce que peut-être que dans notre société patriarcale, toujours, on va dire à la femme, mais qu'est-ce que tu fais d'aller t'embêter à aller créer ta société, utilise plutôt cet argent pour préparer ton mariage ou pour tes enfants plus tard. Donc, on va pas pousser la femme à entreprendre comme on va pousser un homme à entreprendre. Parce qu'on est quand même encore dans une culture où, pour beaucoup, la place de la femme, ce n'est pas à la tête d'une équipe de 50 personnes. Voilà, alors, oui, Ouais, je voudrais quand même compléter. relever quelque chose qui empêche aussi les femmes d'avoir accès au financement.
une femme peut se retrouver devant un homme, un banquier. Le banquier, au lieu de voir l'entrepreneur, c'est que le banquier voit les sexes. Ah, ça arrive aussi. Hein. Donc, j'ai relevé ça pour laisser à mes très chères dames de discuter sur ça, parce que j'en ai vécu, parce que dernièrement, je l'ai vécu avec une entrepreneur que j'accompagne. Elle a eu une opportunité d'avoir des financements, mais la condition, c'était le sexe, en fait. Okay. Donc, ça devient une contrainte pour les femmes aujourd'hui. Ok. Alors, on va y aller avec des pistes de solutions. Vous avez quand même ramassé la problématique tout en présentant les différents points. Mais écoutez, on est dans un pays où il faut quand même encourager. On dira 60%, on se permet les statistiques, dans l'informel. Et ces femmes ont besoin quand même d'être renforcées financièrement. La réalité, elle est telle qu'elle est. Qu'est-ce qu'il faut faire, Madame Gisèle? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais rentrer encore. Bon, les femmes dans l'informel, les banques, les institutions bancaires s'occupent d'elles aussi. Il y a une place. Déjà. C'est pas très difficile si on est bien formé, on a ce qu'il faut et si on répondait aux besoins. Ça marche toujours. Ça marche. Toujours. Ça marche. Je vais encore aller plus loin. J'irai encore plus loin. C'est quoi aussi? Il faut que la femme entrepreneur se prépare, qu'elle prépare ses états financiers. Parce que les banques, parmi les conditions aussi, obligent que ces états financiers soient audités, certifiés aussi. Donc, il faut au moins 3 ans. OK? Donc, il faut pas... Et la plupart des gens qui ont besoin d'argent, c'est du coup, aujourd'hui, ils viennent te voir à la banque, ils vont voir un banquier. Voilà. Écoute, j'ai besoin de 200 000 $ demain pour financer un projet. Impossible. Donc, il faut aussi quand même qu'on fasse un peu de recherche, qu'on apprenne à connaître et à répondre aux conditions bancaires. Simplifions la démarche. Simplifions. Avec vous, simplifions la démarche. Cette maman-là qui vend les mangues dans son coin d'avenue, cette dame qui vend le pain, elle a besoin d'un encouragement financier, un soutien. Vous n'allez pas lui demander tout ça. Oui, c'est ça. En fait, on doit simplifier la démarche. Une maman qui vend son pain, on ne va pas commencer à lui demander son business plan compliqué, certifié et qu'on sort. Mais ça peut passer par le coaching. Ça peut passer par l'exemple. Moi, je crois en la société de l'exemple. Ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que beaucoup de femmes, de jeunes filles plutôt, quand on leur demande qui sont leurs modèles féminins, elles vont nous dire Oprah Winfrey et puis Madame Obama. Mais c'est très bien, mais ce ne sont pas des Américaines. Alors qu'au Congo aussi, on a des exemples de femmes qui se battent. Il faut juste les mettre plus souvent en lumière pour que justement, par l'exemple, par le système de modèle, on essaie de faire comme elles. On a comme l'impression que ces femmes qui se battent ne partagent pas leur expérience ici au Congo. Nous sommes là. Alors, vous êtes quand même rare, alors il faut le dire. Si, il y en a beaucoup. Un peu repliées sur elles-mêmes, recroquevillées. On s'observe dans un monde où il y a une sorte de concurrence tacite. Alors, c'est vrai qu'on est dans un monde un peu de secret ou ce genre de choses. Mais il y a des femmes qui partagent leur expérience. Il y a des femmes qui sont très accessibles. Eliane Nkeni, Madame Marie-Chantal Kanunda, ce sont des femmes brillantes. Madame Yvonne Bala, ce sont des femmes brillantes. Défenseurs des droits humains. C'est ce qui s'est dit beaucoup plus. Non. Et elles sont accessibles. Ce sont des vice-présidentes, des carriéristes. Elles ont des enfants aussi. Elles sont accessibles. Elles sont accessibles dans les conférences. Je pense que si vous demandez une audition, je ne sais pas, elles diront sûrement oui. Moi, en tous les cas, quand une jeune personne me demande de passer à mon bureau pour des conseils, je ne refuse jamais. On est quand même dans un système de solidarité féminine. Il ne faut pas dire le contraire. Il y a une très forte solidarité féminine, vu qu'on n'est pas beaucoup. Du coup, on se soutient très fortement. En tout cas, je n'ai pas encore eu l'expérience d'une femme qui m'a fait un coup de poignard dans le dos pour telle ou telle opportunité. Au contraire, dès qu'on connaît une opportunité, on le diffuse aux autres. On a beaucoup de groupes comme ça, de soutien de femmes, et on diffuse l'information aux autres parce que c'est ensemble qu'on est plus fort, et beaucoup de femmes l'ont compris. Est-ce qu'on peut compter aujourd'hui sur vous, motivateurs, pour réveiller la femme qui dort dans les business, justement? Bien sûr, grâce à nos coachings aujourd'hui, nous encourageons les femmes à s'en sortir et surtout parce que les femmes se plaignent qu'ils n'ont pas d'argent, mais il est possible aujourd'hui de lancer son business. Paradoxe, vous aimez l'argent, les femmes se plaignent n'ont pas d'argent, donc pas de coaching. On les accompagne, nous organisons beaucoup des sessions qui sont
ouverte aux femmes. Et là, nous enseignons comment lancer son business avec des faibles revenus. Donc, il est possible d'y arriver aujourd'hui. Et seulement pour me revenir à ce que Madame Tissia disait, est-ce que j'ai remarqué que la plupart des femmes se soutiennent ou se réunissent très souvent pour se plaindre des hommes, de l'État. C'est que ce qui est important aujourd'hui, les femmes doivent entre elles créer des solutions, des vraies solutions. Aujourd'hui, on a des femmes entrepreneurs, on a des femmes qui ont des carrières aujourd'hui, mais est-ce que les femmes elles-mêmes ont peut-être créé, je sais pas, un fonds pour soutenir d'autres femmes? Les femmes se réunissent pour se plaindre, pour faire des doléances, mais pas concrètement pour proposer des solutions pour leurs propres problèmes, en fait. Les femmes ne se réunissent pas pour se Et là, on dira encore qu'on est en train de s'attendre à l'homme, elles-mêmes, elles s'attendent, elles se retournent vers l'homme. Elles ne se réunissent pas pour se plaindre. Elles se réunissent, il y a des réseaux des femmes, d'affaires, entrepreneurs et autres. Je veux revenir sur, comme vous avez dit tantôt, je vais essayer de simplifier les choses pour vous par rapport aux femmes, à la maman qui vend le pain au coin. Donc, comme il y a des femmes entrepreneurs à ces niveaux ici qui se réunissent, je pense qu'il faut qu'on trouve un pont, voir comment aussi, parce que le système de mentorship est très important, hein, comme on vient de souligner, de le ramener aussi vers nous, de leur donner de leur donner des opportunités aux formations et aux informations aussi, par exemple les subventions et autres, à leur niveau. Il y a aussi le fonds, je pensais aussi parler du fonds de garantie. Ouais, ça c'est important. Alors, j'espère qu'il y aura une femme parmi nous, peut-être moi, peut-être Tissia, je ne sais pas qui d'autre, qui va prendre cette initiative-là, chacune à son niveau, selon ses capacités financières, faire une contribution. On peut même se donner des objectifs, par exemple, avoir un fonds de 10 millions ou de 5 millions. Gisèle, elle va ramener peut-être 200 par rapport à sa capacité financière, et la maman qui vend le pain peut-être 1000 francs ou 2000 francs. Et ce fonds-là nous permettra quand même... Ça, écoute, bon, il y a déjà il y a un groupe qui a fait l'expérience ici sur place. On n'est pas là pour faire la publicité. Ça a marché. Le compte était ouvert à tout le monde, contribuable bien sûr. Les gens qui contribuent, vous allez à la banque, vous essayez de voir on est à quel niveau et voilà quoi. On peut créer aussi un board of directors qui vont suivre ça de près. Les entreprises associatives. Les femmes qui se mettent ensemble. Oui. Pas pour se plaindre, mais pour... Non, pour créer et pour innover, pour aller de l'avant, pour se soutenir. On doit créer aussi, financer la value chain qu'on va créer entre-temps. Vous savez, si on arrive à financer les femmes entrepreneurs, ok, parce qu'on en parle d'elles aujourd'hui, on sera en mesure d'aider le gouvernement à créer cette classe moyenne qui n'existe presque pas au Congo. Avec la value chain, avec le financement, chacune à son niveau va pouvoir peut-être employer une ou deux autres personnes aussi. Très bien. Alors, j'aimerais juste rebondir sur... Justement, c'est à vous que je donnais la parole. J'aimerais juste rebondir sur les femmes qui se réunissent ensemble. Je donne un exemple. Voilà, je donne un exemple concret de ce qui se fait. J'ai une amie, Allegra Foch, qui a lancé Strong Ladies depuis quelques années, où justement, c'est une cérémonie de trophée de mérite. Et cette année, justement, elle va même jusqu'à financer des projets d'autres jeunes filles. Donc, on se réunit pas pour se plaindre, on se réunit justement pour aller de l'avant. C'est une expérience étrangère. De comment ça? Votre amie. Non, Strong Ladies, ici en RDC, bien sûr, congolaise, ici en RDC. Elle est congolaise. Elle est congolaise elle-même. Donc, ce sont des exemples d'associations de femmes pour justement s'élever, pas pour se plaindre. On n'a pas ce temps-là pour parler. On a plutôt comme l'impression que la femme, lorsque vous faites le micro baladeur, vous vous rendrez compte que la femme, le 8 mars, pour elle, c'est d'abord le pain. Ça se résume à ça. Et voilà pourquoi j'ai soulevé et je fais réfère surface la question de la prise de conscience. Est-ce qu'elle ne serait pas majeure, cette question, pour réussir son business? Beaucoup de gens pensent que le 8 mars, c'est la journée de la femme, c'est la fête de la femme, alors que non, en fait, le 8 mars, c'est la journée des droits des femmes. Donc, droit à l'égalité, droit
à s'émanciper, Ouais. tout simplement. Donc, excusez-moi, j'ai un peu perdu mes mots. Une prise de conscience, c'est les femmes, mais c'est aussi toutes les sociétés, je pense. C'est son mari qui va peut-être être pas d'accord qu'elle travaille. Ça peut être ses petites sœurs qui disent que la grande sœur exagère avec ses histoires d'entrepreneuriat. C'est peut-être les parents qui se disent qu'ils vont pas financer aussi longtemps son travail. Donc, la prise de conscience, c'est pas seulement les femmes, c'est toute la société qui doit la prendre. Voilà, alors on va faire le tour de table pour avoir des précisions, des recommandations. Je l'ai dit, concrètement, qu'est-ce qui doit être fait? Vous avez donné des pistes de solutions assez vagues, ouvertes. Rentrons dans ce qui est concret à faire, en termes de conseils. D'accord, je commence par elle. On va revenir à vous. Allez, on va revenir à vous. Préparez-vous. Préparez-vous. Oui. Donc, des prises de... C'est-à-dire que vous avez en face de vous les femmes de différentes couches, différentes classes qui vous suivent et vos conseils doivent être orientés en fonction de ces différentes femmes. Bien sûr. Qu'est-ce qui doit être fait concrètement? Alors déjà, il faut savoir à qui on Pour en parle. répondre. Oui, c'est ça, il faut savoir à qui on parle. Vous avez parlé de la maman qui vend son pain, on peut prendre aussi la jeune fille qui a son salon de coiffure, on peut prendre la dame qui a, je sais pas moi, sa boutique de téléphone portable. On va pas parler à ces trois personnes de la même façon, on va pas donner l'information à ces trois personnes de la même façon. D'ailleurs, on parlait des conférences, mais on a aussi parlé de la maman qui vend du pain. Est-ce que la maman qui vend du pain va aller à une conférence? Vous croyez franchement, elle va aller à une conférence dans un grand hôtel ici à la République de la Gombe? Je ne pense pas. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir des cellules d'information pour diffuser justement le bon message en fonction de ces personnes. Aux mamans, peut-être, ça peut être à la place du marché, les réunir là, discuter comme dans une table ronde. Aux entrepreneurs un peu dynamiques, jeunes et qui sont férus de technologie, ça peut être un webinaire, comme ici, Zoom Eco Live, ce genre de choses. Donc, tout simplement, adapter le discours. Et pour adapter le discours, avoir plusieurs différents discours. Donc, le ministère de c'est aussi du ressort du ministère de la Communication. On parle du ministère des PME. On peut parler du ministère de l'Agriculture pour les agro-entrepreneurs ou du ministère de l'Industrie pour tout ce qui est transformation. Mais il faut aussi parler au ministère de la Communication qui doit vraiment établir un plan de communication adapté à notre pays. Très bien. Où trouver ces financements? Et qu'est-ce qui doit être concrètement fait? Dans ces contextes, je crois qu'après cette discussion, c'est mieux qu'on commence par un fonds de garantie. Et ça pourra toucher en fait toutes les couches de la femme entrepreneur, je pense. Donc, il faut, comme on dit, trouver des mentors. Il faut que nous, moi Gisèle, que je descende une fois vers, je sais pas, c'est les Mbao, parler aux mamans aussi. Il faut pas que je reste juste ici à la Gombe, voilà. Créer ça, parler. Il faut que la femme apprenne chaque jour. Il faut chercher à avoir des atouts. Il faut chercher à s'améliorer du jour au jour. Même la femme qui vend le pain au coin de la rue peut aussi croître, si je peux le dire, ses chiffres d'affaires aussi, si elle est bien éduquée, bien informée et bien soutenue financièrement. Très bien, on va finir avec vous. Ouais, moi j'insisterai premièrement sur la formation, parce qu'il est possible aujourd'hui Pour avoir le financement. Oui, c'est important. Il faut la formation. Oui, important. Madame a relevé ça, parce qu'il faut déjà organiser, structurer son business, peu importe que vous soyez dans les formels ou non, il faut déjà que votre activité puisse avoir une structure. Donc c'est important, même si vous vendez du pain, il est possible de s'organiser et d'écrire simplement les choses. Parce qu'aujourd'hui, nous avons quand même de microcrédits qui existent, qui aident énormément des femmes. Voilà. Donc, et pour y arriver, et j'encouragerais ces microcrédits d'accompagner ces femmes. Il suffit pas simplement de donner un crédit, mais il faudrait un accompagnement en termes de formation, d'information. Donc, ce serait quelque chose d'important. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Et je rappelle que nous avons reçu Madame Gisèle, vous êtes directeur général de Future Group. J'aurais du mal à prononcer, finalement j'y arrive. Il y a également Madame Tissia, vous êtes DG de Quinoise, La Quinoise. Mais également vous, Monsieur Christine, vous êtes motivateur. Et coach. C'était un plaisir, coach. Merci à vous de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.